Il y a le power couple de l'ego. C'est pour être vu, c'est pour être reconnu, c'est pour être glamour. Mais c'est pas ça, là. C'est pas ça, le power couple, là. On descend. Cobra. Chien tête en bas. Yeah! Ben en fait, on me connaît pour être la cofondatrice de la chaîne de restaurants Taizone. Taizone, c'était un rêve, dans le fond, quand j'étais étudiante. J'étais serveuse pour payer mes études. Puis finalement, j'avais vraiment un coup de cœur pour ce domaine-là. Fait que j'ai annoncé à mes parents que j'allais partir à l'aventure ramasser des sous. Puis à cette époque-là, j'étais en couple avec quelqu'un. Puis pendant 5 ans, on a ramassé 100 000 $ pour pouvoir un jour ouvrir notre propre restaurant. On a ouvert la première succursale en 2007. Ça a été tout de suite un succès fulgurant. Puis on en a ouvert 25 en 7 ans. 7 ans plus tard, on a vendu à la chaîne de restaurants MTY. Et l'immobilier est venu vraiment naturellement après ça. Tous les promoteurs connaissaient mon nom, mon numéro. Et Marc est rentré dans ma vie à un bon moment où on s'est rencontrés sur une transaction où j'avais besoin d'un AEW. Wow! J'étais un ancien agent correctionnel. J'ai fait ça pendant 3 ans. J'ai basculé complètement dans l'immobilier résidentiel et commercial. Fait que toute l'Est du Québec, c'est moi qui s'occupais dans le fond du compte d'AEW. Quand elle m'a appelé, elle m'a dit « Écoute Marc, on peut-tu se rejoindre dans un café au lac Beauport? » Fait que c'est là aussi que j'ai eu ma première rencontre et mon premier contact avec Marie-Christine. On se rencontre au café et ce jeune homme-là se pointe à ma table. C'est par la suite que j'ai su que pour lui, il y avait un coup de cœur instantané. Quand je l'ai rencontré, là, tu sais, quand tu dis tomber en amour, là, j'étais déstabilisé. C'est la première fois que ça m'arrivait que j'avais les jambes complètement cassées. Je ne me rappelle même pas de qu'est-ce qui s'est passé à ce meeting-là. C'est comme si c'était un blackout. Mais je me suis rendu compte rapidement que c'était pas ça de son côté. Elle, c'était vraiment business et par affaires, là. Moi, à cette époque-là, ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, les hommes, c'était terminé. J'avais eu des ruptures amoureuses vraiment difficiles. J'étais plus avec le père de ma fille. Alors moi, j'étais une femme libre, dans le sens que j'avais ma maison, j'étais indépendante de fortune, j'étais déjà maman, j'avais pas besoin d'un homme dans ma vie. Fait que pour moi, c'était purement business, cette rencontre-là. Alors, on s'est entendu sur la possibilité de faire cette transaction-là, puis j'ai dit, écoute, on se rencontre demain matin, je vais te faire visiter le site. Moi, dans ce temps-là, j'amenais ma fille partout parce que je prendrais pas une gardienne pour aller faire visiter un site. Fait que ma petite Mia est venue avec nous. Puis Marc, il a pris le temps d'approcher Mia. Puis déjà, rapidement, eux avaient une connexion. Mon premier réflexe, c'est « Hey Mia, viens, je vais aller te balancer. » Tu sais, il y avait des balançoires sur le site. Je dis « Viens, je vais te balancer. » Puis je la balançais, puis c'était vraiment un feeling comme si on se connaissait déjà. La connexion a été très intense, très rapide. Puis pour moi, c'était comme signe un peu que si ma fille l'acceptait, ben c'était un go pour moi. Fait que moi, ça a été un peu ce qui a bouclé la boucle. Puis tout ça, là, je pense, ça se passe dans 48 heures. Là. C'est très rapide, mais le sentier était vraiment bon. On avait vraiment une connexion d'affaires et d'amis, on va dire amitié. Et ça s'est étalé sur plusieurs mois. Plusieurs mois à bâtir. On avait déjà une entreprise ensemble, une convention d'actionnaires, plusieurs clients qu'on s'amusait à se partager puis à se faire confiance là-dedans. Il y a 2 choses que Marie m'a dit très rapidement quand on a commencé à sortir ensemble. J'ai dit, moi, Marc, je suis une alcoolique, first, puis 2, je pense pas que je vais avoir un autre enfant. Fait que c'est la première chose que j'ai dit. Fait que si tu veux faire partie de ma vie, faut que tu sois à l'aise avec ces 2 affaires-là. Puis j'étais loin de me douter non plus qu'il allait avoir une pandémie qui allait me refaire sombrer dans cette maladie-là, puis qu'il allait vivre avec une alcoolique. Difficile de prévoir quels seront les impacts économiques du coronavirus et si ça aura un effet sur l'immobilier. Il y a de quoi être découragé. Alors, quand notre période difficile de la pandémie s'est présentée, tous nos deals qu'on avait sur la table sont tombés. Alors moi, je me suis remis à consommer,
Mais là, je le faisais en cachette. Puis ça, c'est dangereux. Parce que consommer excessivement, c'est une chose, mais quand tu as fait une fois une thérapie dans ta vie, tu ne consommes plus jamais de la même manière. Alors, je me suis mis à cacher ma consommation. Puis j'en cachais partout, là. J'en cachais dans les armoires, j'en cachais dans des bouteilles de shampoing. J'avais vraiment le comportement typique de l'alcoolique qui a perdu la maîtrise de sa vie. Mon bas-fond, ça a été le jour où j'ai eu de la misère à aller passer l'Halloween avec ma fille parce que j'avais consommé la veille. Marc, il m'a décroché, tu sais. Il y a un mur de béton qui est là? Assez d'accrocher là. Essaye d'accrocher là. Assez d'accrocher là. Moi, je l'ai décroché, Marie. Elle était terminée, là. Elle a passé un mois assis ici, toute ravagée. Là. J'ai décroché Marie. Là. Puis là, je me suis dit, c'est assez. Puis je me suis mis à genoux, puis j'ai arrêté de me battre. Puis ce jour-là, il a changé ma vie. Parce que j'ai plus jamais eu soif. C'est drôle, hein, mais je suis capable de remercier cette maladie-là maintenant. Quand tu comprends pas c'est quoi la maladie de l'alcoolisme, tu fais des moves qui sont vraiment tout le contraire de qu'est-ce qu'on doit faire avec un alcoolique. Tu mets de la pression. Au tout début, tu pousses. Mais tu te rends compte que tu rempires. Même que souvent, c'est par ta faute. L'alcoolisme fait en sorte que cette personne-là en soi s'en veut, elle a de la honte. Puis quand ça l'embarque, c'est une fameuse roue. Puis ça, cette roue-là est très dure à arrêter. La seule chose que je devais faire avec Marie pour pouvoir l'aider dans cette maladie-là, c'est l'accueil. De ne pas juger, puis de l'accueillir. Un alcoolique, c'est quelqu'un qui a juste besoin d'amour. C'est juste ça. Marc, c'est quelqu'un qui m'a redonné mes ailes. Moi, souvent, là, dans mon parcours de vie, là, j'avais des grandes ailes, puis j'avais des grands rêves et tout ça. Quand Marc est arrivé dans ma vie, j'étais un pot cassé. J'étais un petit animal blessé. Puis il m'a ramassé à la SPCA, puis il m'a flatté jusqu'à temps que je fasse confiance, puis que je redevienne, puis que je rebâtisse ces ailes-là tranquillement. C'est ça que Marc a amené dans ma vie. Puis moi, là, je me suis fait une mission de vie, c'est de lui rendre l'appareil à ma façon, puis de lui faire profiter de ces ailes-là que j'ai. Puis c'est comme ça qu'on fait notre magie ensemble. Les gens se posent la question, comment ça se fait que vous êtes si forts ensemble? Bien, c'est toute cette historique-là qui nous a rendus forts. Tu sais, le power couple, là, ça a l'air... comment je pourrais dire? Grosse maison, 2 chars, le chien, tu sais, ça... Mais c'est pas ça, là. C'est pas ça, le power couple, là. Ma recette de Power Couple, c'est vraiment quand que les 2 unités séparées peuvent s'associer puis faire un. Puis je m'explique. Dans le fond, pour être en couple, il faut prendre le temps d'apprivoiser l'autre personne, de la connaître, puis d'avoir l'humilité de dire comment on peut grandir ensemble. Ça, c'est la partie couple. Puis il y a le côté power, qui est de s'empuissancer, empowered en anglais, qui est de prendre le temps d'être la meilleure version de soi-même pour être soi-même puissant. Et là, l'équation des 2 peut faire un power couple. Cet entretien quotidien-là, d'être la meilleure version de nous-mêmes, que ce soit moi avec mon rétablissement, avec mes entraînements, avec mon mindset, avec mon cercle social à moi, avec ma famille qui m'entoure. Le plus que je peux être complète et le plus que Marc, de son côté, fait pareil,
que ce soit ce qu'il fait pour lui, son entraînement ou même ses toiles qu'il peut peindre de son côté, quand on unit ça ensemble, c'est là qu'on est fort. La chose qu'on fait de différent, plus que tout le monde, c'est sûr, c'est que au moins une fois par semaine, on s'assoit sur le divan, on ferme nos selles, on ferme la télé, puis on jase. À ces moments-là, je suis capable de savoir c'est quoi ses peurs, c'est quoi ses inquiétudes, c'est quoi qui le challenge. Si j'ai une peur, si j'ai une crainte, si je me sens pas bien, j'y en parle tout de suite. On laisse pas traîner les choses. Parce que si je te demande ton opinion, puis que je m'intéresse à ton opinion, on vient de créer un échange. Puis si ton opinion est valable, puis je l'applique, puis tu me rends meilleur, on est-tu d'accord qu'on est en train de se rendre tous les deux meilleurs? Faut prendre le temps. On prend plus le temps. Donc, je vous invite à accueillir Marie-Christine Martel. Du jour au lendemain, mon rêve que j'avais eu de devenir millionnaire à 30 ans était devenu réalité. Pour pouvoir un jour apprécier la lumière qu'aujourd'hui on n'est pas capable de passer cette lumière. J'aimerais ça terminer mon message aussi en vous disant que je suis une fière femme d'affaires, une fière maman et une fière alcoolique parfaitement imparfaite. Merci. Je dis souvent que la vie, c'est comme un jeu d'échecs. C'est quoi le pion le plus important sur le jeu d'échecs? C'est la reine. Quand tu as compris ça, puis tu es capable de donner pleine liberté à la reine, puis que tu donnes vraiment la vision du jeu à la reine, puis que tu la protèges en soi, il n'y a rien de plus fort, c'est sûr que tu vas gagner la game. Puis Marie, c'est ça que je fais avec elle. Je la pousse le plus possible, puis je donne pleine liberté. T'en as juste une, reine. Traite-la comme il faut. Prends-en soin. Protège-la. C'est ton pion le plus important.